Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale de la semaine. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que ce week-end a été au top du top. J'aimerais bien en commentaire ou par mail ou par message, par Facebook ou Instagram, que vous me parliez un petit peu des nouveaux projets que vous souhaiteriez mettre en place dans votre vie. Avec cette nouvelle lune là qui vient de passer, on est quand même appelé, c'était une nouvelle lune à mon sens, je sais pas comment tu l'as ressenti, hein, dis-le moi, à mon sens ça a été une nouvelle lune qui vraiment nous a poussé à nous délester en fait de certaines peurs ou en tout cas à les regarder en face pour pouvoir faire un pas en avant vers quelque chose qui nous est réellement destiné en fait, quelque chose qui est réellement centré sur nous-mêmes. Donc ça peut être une activité physique, ça peut être un loisir, ça peut être peut-être un changement d'apparence, ça peut être peut-être un changement d'état d'esprit, un mantra particulier que tu te répètes à chaque jour. Dis-moi ce que tu as décidé parce que j'aimerais bien, je sens qu'en fait vous avez de belles idées et peut-être que si tu as le courage de mettre ça en commentaire, ça va te donner encore plus d'enthousiasme et d'impulsion pour pouvoir justement continuer sur cette bonne voie et peut-être aussi et je vous fais confiance pour ça, peut-être qu'aussi ça va donner le courage qui manque à tous ceux et toutes celles qui pour l'instant n'osent pas franchir le pas pour différentes raisons, mais surtout à cause d'une peur ou d'un manque de confiance en soi. D'accord? Donc je vous fais confiance pour partager un petit peu vos idées, vos projets, vos nouvelles activités physiques, voilà, toutes vos nouvelles idées pour vous sentir mieux dans votre peau, dans votre façon de penser au quotidien et puis surtout dans votre façon d'appréhender chaque jour, d'accord? Bon, je rappelle que c'est une guidance générale, mais on va voir un petit peu sur quelles énergies, comme d'habitude, on va pouvoir un peu surfer. Ah, oh oui, bah oui. Mhm. Eh oui, bon, en fait, ça correspond à ce que je te demande là. En fait, la demande que je t'ai faite en tout début de vidéo, de partager tes projets, c'est pas pour, te forcer à parler, c'est vraiment pour t'aider à te rendre compte que tu peux t'ouvrir et que de poser des mots en fait sur le moindre projet qui t'inspire déjà quelque chose d'extrêmement positif pour toi, c'est déjà te donner de l'amour, c'est déjà te remettre au centre de tes attentions, de ta motivation, et c'est aussi pour certains un levier justement pour faire ce pas en avant, tu sais, ce pas en avant, ce premier pas qui s'avère toujours le plus effrayant. Tu vois? Bon, tout domaine confondu là, de toute façon, on nous invite à, on nous invite à avoir confiance en notre capacité à surmonter certains obstacles, certaines angoisses, certains chagrins. Par contre, effectivement, pour beaucoup d'entre nous là, tout domaine confondu, en fait, on a toutes les informations nécessaires, on a toutes les dispositions nécessaires qu'on n'avait pas forcément avant. Aujourd'hui, on les a pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir décider de la suite en fait, tant au niveau du parcours professionnel que du parcours personnel. Mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Pourtant, on te dit que tous les espoirs sont permis parce que tu es en train de grandir. En fait, moi, je te vois vraiment comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Alors, chacun s'ouvre à son rythme. Chacun s'ouvre comme il peut. Mais à partir du moment où tu te fixes cet objectif-là de t'ouvrir comme une fleur au soleil, à ce moment-là, tu es déjà en pleine progression. Par contre, effectivement, on te dit attention à ne pas trop penser, attention à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop ruminer. C'est en ce sens-là qu'on te dit, en fait, qu'on te conseille en tout cas de canaliser tes pensées, tes réflexions, tes anticipations. À un moment donné, il faut se lancer. Tu vois, ça fait peur. Alors ça fait peur. Hein. Alors ça, quel que soit ce nouveau projet, même si tu es très enthousiaste, effectivement, il y a un petit peu d'appréhension, c'est tout à fait normal. Mais il faut se lancer, quoi. Tu vois, il faut se lancer parce que si ça travaille ton esprit, si ça occupe tes pensées depuis un moment, ça veut dire que là, il est temps. Tu vois? Allez, on va essayer d'ordonner un petit peu plus, on va essayer de creuser. Au niveau professionnel, on a la carte du chaman et la carte de l'ange terrestre. Bon, on te parle encore une fois
de prise en main d'un projet. Alors, on peut te parler d'un leadership ou d'un métier effectivement qui te donne beaucoup de liberté, ou en tout cas davantage de liberté de mouvement, de décision. Pour certains d'entre vous, en fait, tu n'es pas dans cette configuration-là, mais soit récemment, soit de façon imminente, je te vois à la tête d'un projet inattendu, comme si la personne qui devait le prendre en charge initialement s'était retirée pour diverses raisons, et que dans la panique, ou en tout cas par défaut, mais il faut vraiment pas le prendre mal quand on te dit par défaut, ce projet te revient et tu reprends les commandes en fait, tu prends la suite de quelque chose. Tu vois, ça peut être aussi une reprise d'entreprise familiale ou à structure, à échelle familiale, hein, tu vois. Mais là on te dit attention parce que de toute façon, tu te sens de le faire. Tu te sens de le faire et tu as un potentiel. Tu vois, on te dit, tu reçois des signes hein, de toute façon, donc... il y a des signes qui te disent que maintenant il est temps d'y aller, tu vois. C'est comme si tu étais resté sur le banc de touche pendant longtemps, là, tu vois, et qu'on te disait, et que tous les joueurs sur le terrain te disaient, maintenant il est temps d'y aller, hein. Il est temps d'y aller parce qu'il manque un joueur. Ce joueur manquant, c'est toi, hein. Tu vois. Donc là, on te dit d'y aller, on te dit de foncer. Tu vois, là on te parle de spiritualité dans le sens d'une belle reconstruction, une belle reconstruction au niveau de ton état d'esprit, au niveau de l'estime que tu te portes, au niveau du travail que tu fais sur toi qui est colossal pour travailler ta confiance en toi, pour travailler... Moi j'en vois certains travailler leur aisance en public aussi, pour avoir une meilleure éloquence, pour être plus... pour être plus charismatique. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est important. C'est important. Ou alors tu es en train de préparer un événement, quelque chose de très particulier, qui t'impose de parler en public, de prendre la parole, et tu veux faire les choses bien. Tu veux vraiment que la qualité de ton travail se remarque aussi à ce niveau. Donc tu travailles ton éloquence, tu travailles ta posture en public, tu travailles... C'est très beau, hein. C'est très très beau. Si tu n'as pas commencé ce travail et que ça occupe ton esprit, il est temps là. Pareil, il est temps. Il est temps parce qu'il y a quelque chose de très très joli qui se prépare. Ouais, on te parle de succès. Hein. On te parle de réussite. C'est périlleux, ça te donne l'impression là de sauter dans le vide comme ça, sans trop voir le filet sur lequel tu vas retomber. Mais t'inquiète pas, il y a un filet de sécurité. Hein. Tu vois, avec le 9 de... Oh là là, le 9 de trèfle et le 9 de pique. Donc en fait là on est en train de te dire que non seulement tu es en train d'évoluer, tu es en train de te transformer, c'est tout à fait normal. On est, encore une fois avec cette nouvelle lune, on est sur une très très grosse période de transition, ou en tout cas de transformation, tout domaine confondu, à une plus grande échelle en fait, à une plus grande intensité. Mais je pense que tu le sens aussi, tu vois, je pense que tu le ressens. Pour certains d'entre vous, vous commencez à être beaucoup plus sensible au message de ton corps, au message du corps, à tous les messages que ton corps peut t'envoyer. Écoute-les, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à comprendre, il y a quelque chose de très riche, c'est très très bien. À partir du moment où en fait tu redeviens sensible aux messages que t'envoie ton corps, ou à partir du moment où tu apprends en fait à l'écouter, tu renforces ton ancrage, tu renforces ta conscience dans le moment présent, et en même temps, et c'est ça qui est beau en fait, donc tu renforces tes racines, tu vois, donc vers le bas, et en même temps, en faisant ça, tu renforces ta réceptivité, donc vers le haut, à tous les signes subtils qui peuvent se présenter à toi. Tu vois, c'est quelque chose de très vaste, quelque chose qui va prendre du temps, mais là on est sur une guérison qui est en train d'être vraiment de plus en plus remarquable dans la matière en fait, vraiment concrètement, tu vois. C'est comme si tu traverses encore des passages à vide, hein. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, tu traverses encore des passages à vide, parce que certaines blessures sont encore là, mais tu réussis de plus en plus à ne plus trop te laisser submerger par tout ça, ou en tout cas tu commences à prendre ce réflexe, à te dire non allez, voilà, j'accueille mes émotions, c'est tout à fait normal, hein, et c'est nécessaire. J'accueille mes émotions, je trouve un moyen de les exprimer, un moyen sain, et je rebondis. Je me fais de la place, je sais que je me fais de la place en moi pour quelque chose de beaucoup plus positif, et quelque chose qui a vraiment l'attrait du renouveau. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle du 9 du trèfle et du 9 de pique. En fait là, la décision que tu attends de prendre, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, on te dit là tu peux la prendre maintenant, hein.
tu peux la prendre maintenant. Si tu n'as pas pu la prendre jusqu'à maintenant, là, de façon imminente, tu vas sentir la situation, tu vois. Tu vas sentir la situation adéquate qui va te dire, ah, c'est maintenant que je me positionne, en fait. Tu vois. Donc, on y va en confiance, on avance en confiance. Au niveau relationnel, pour certains, il est question de vie en commun. Et on te confirme que tu reçois des signes. Bon, effectivement, encore une fois, il y a une décision en suspens, là, une décision qui traîne, pour certains d'entre vous, par rapport à une vie en commun, effectivement. Mais c'est quelque chose qui... C'est une décision qui traîne à long cœur, mais qui est appelée de toute façon à être prise, à être posée. Pour certains, j'ai l'impression... Alors, soit c'est toi qui t'agaces fortement, soit c'est en face de toi qu'on va finir par s'agacer très très fortement. Et à un moment donné, l'un de vous, en fait, va finir par dire, bon, maintenant, tu fais un choix. C'est maintenant là, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus, tu fais un choix, c'est maintenant. Et là on est en train de te dire que de toute façon vous avez tous les deux toutes les informations à disposition pour prendre la meilleure des décisions. Tu vois, pour prendre la meilleure des décisions. On te dit d'être la lumière, eh ben oui, d'être la lumière. Bon, alors, effectivement, alors du coup, au niveau professionnel comme au niveau personnel, effectivement, là, je te parlais de leadership ou de prise de commande par rapport à un projet. Avance en confiance. Avance en confiance parce que si ces responsabilités te sont données, c'est pas pour rien. C'est aussi pour que tu puisses travailler ta capacité à prendre du recul par rapport à une situation, pour que tu puisses travailler ta capacité à relativiser, et puis aussi pour certains d'entre vous, pour que tu puisses travailler à écouter davantage ton intuition que ta fierté, tu vois, davantage ton intuition que l'ego, les croyances limitantes, tu vois. Tu as des standards élevés pour toi, accepte aussi que les autres aient des standards élevés par rapport à toi. On fonctionne tous en miroir, on est tous interconnectés, hein, tu vois. Si tu en demandes beaucoup aux autres, accepte qu'on en demande aussi beaucoup de toi à partir du moment où la balance est correcte, hein. Tu vois, c'est aussi en ça que ce genre de message qui nous vient de l'autre côté nous remet un peu à notre place, tu vois. Ça nous rappelle l'humilité et ça nous rappelle aussi la balance, l'équilibre qu'on se doit en fait de travailler à chaque jour pour nous-mêmes, tu vois. On te demande, tout domaine confondu, de voir la situation avec un peu plus de hauteur en fait, sous une autre perspective, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a quelque chose qui nous fait beaucoup trop peur, et pourtant, ça fait partie du parcours, ça fait partie de notre apprentissage, ça fait partie de quelque chose qu'on doit comprendre dans notre incarnation, parce que c'est quelque chose, visiblement, tout domaine confondu, l'angoisse, la peur qui t'étreint là pour l'instant, c'est quelque chose qui t'a freiné dans les vies précédentes, tu vois. Donc c'est aussi en ça que là, tu sens qu'en fait une très très grande transformation se met en place en toi. Pour certains, tu commences à constater un changement autour de toi. Alors c'est encore minime, hein, mais c'est parce que en fait pour l'instant tu n'exploites pas ton potentiel à son maximum. C'est tout à fait normal, hein. Eh oui. Au niveau des angoisses, ne sois pas choqué, ma gazelle, par la carte. Au niveau des angoisses, effectivement, on a au niveau des zones d'ombre, en fait, qu'on nous appelle pour certains d'entre nous à travailler. En ce sens que, pour certains, en fait, on n'a plus confiance en l'amour, en fait. On n'a plus confiance... C'est pas qu'on n'a plus confiance en l'amour, c'est qu'on n'a plus confiance en notre capacité à aimer, en notre capacité même à être aimé avec la même intensité. On n'a plus confiance en tous les profils qu'on peut croiser ou en la personne qui occupe nos pensées, qui occupe notre cœur, parce que la communication va mal, parce que les ambitions apparaissent différentes. Souvent, là, on me parle, moi j'ai j'ai le terme de communication désaxée. Tu vois? C'est comme si quelqu'un, alors soit c'est toi, soit c'est en face de toi, on avait balayé d'un revers de main une situation ou une conversation importante et que ça avait causé beaucoup de peine à l'autre en fait. Et j'ai l'impression que c'est toi qui es dans la douleur, hein. J'ai l'impression que c'est toi qui es dans la douleur pour une grande partie d'entre vous. Là, on te dit attention, prends le temps en fait. Prends le temps parce que parfois, quand quelqu'un te donne l'impression de balayer comme ça une conversation importante d'un revers de main, c'est pas parce qu'en fait tu n'es pas important pour lui ou pour elle. C'est pas parce que votre lien n'est pas important à ses yeux. C'est juste que
là, visiblement, cette personne a besoin, en fait, d'avoir cette sensation de respirer. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête à prendre toutes les dispositions nécessaires, ou en tout cas, tu lui... En fait, comment je peux te dire ça? Il ou elle a l'impression qu'en fait tu es en train de lui demander beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser la situation. Donc à partir du moment et donc qui a l'habitude de maîtriser ce que il ou elle donne et ce que il ou elle ne donne pas. Tu vois? Et donc en face de toi là, tu arrives et tu dis oui mais moi pour une relation équilibrée, moi je veux ça, ça et ça fait partie des bases. En soi, moi, j'ai l'impression que c'est très ciblé comme message, mais en soi, j'ai l'impression qu'en face de toi, on a envie de te dire, euh, 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 à la base, effectivement, je suis d'accord avec ces idées, mais moi, en fait, moi j'ai l'habitude de savoir ce que je donne et j'ai l'habitude de choisir ce que je ne donne pas. Donc à partir du moment où je ne comprends pas qu'en fait, je n'ai plus la main, j'ai l'habitude de me mettre en retrait. Tu vois? J'ai l'impression que c'est un message très particulier que je devais adresser à quelqu'un, donc ben, voilà, si c'est pour toi, ça peut t'aider à comprendre potentiellement une personne, une situation, mais surtout on te dit de garder confiance en ta capacité à aimer. Il y a quand même un renouveau qui tombe là, hein. Il y a quand même une belle progression qui tombe tant au niveau professionnel que personnel, donc du coup, garde confiance en tout ça, hein. Garde confiance en tout ça. On a une belle image de toi, on a une belle estime de toi, mais est-ce que toi tu as la même estime positive de toi-même? Est-ce que tu n'es pas en train de te dévaloriser par rapport à toutes tes compétences, par rapport à toutes tes capacités, par rapport à toute ta capacité à aimer même au niveau relationnel, tu vois? Regarde, tu as la carte de l'ambition qui tombe, tu vois? Donc n'hésite pas à porter tes projets, n'hésite pas en l'occurrence, apporter le projet qui ne t'était pas destiné initialement. Si on a pensé à toi, ne te dis pas en fait que c'est par défaut. Dis-toi qu'en fait, on a pensé à toi parce que tu as les épaules pour ça, parce que tu as les compétences adéquates. Tu vois? Donc tu vas savoir relever la situation, tu vas savoir rebondir par rapport à tout ça. D'accord? On te demande effectivement, c'est aussi pour ça qu'on te dit de changer de perspective par rapport à une situation, tu vois? Parce que, tu vois, et on te parle de guérison. Parce que sinon, tu vas rester dans des croyances limitantes qui vont te bloquer et qui vont potentiellement te faire passer à côté de très bonnes situations, de très belles expériences au niveau professionnel, comme au niveau personnel, hein. Ça peut faire passer à côté de belles personnes et de belles histoires, de beaux moments en tout cas, tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ça rejoint ce que je te dis au début du tirage, hein. On est en pleine transformation, c'est une transformation positive. On a l'impression vraiment de changer, même de changer de peau en fait, tu vois. C'est normal. C'est normal que ça pique un peu, c'est normal. Mais on nous encourage à continuer. On nous parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon, de toute façon, tout domaine confondu, la situation va se décanter et de toute façon va te permettre de t'accorder plus d'importance, même de t'accorder plus d'attention au quotidien, tu vois, de te remettre vraiment dans le centre de tes journées. On te parle d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, ça correspond aussi à la décision là qu'on nous appelle à prendre peut-être depuis un petit temps et qu'on repousse à chaque fois, pour laquelle on repousse l'échéance à chaque fois. Il est temps là maintenant, il est temps. Il est temps d'accepter un compromis, il est temps d'accepter un projet professionnel, il est temps d'accepter d'aller au-devant pour aller chercher des contacts professionnels par exemple, ou de s'ouvrir, d'aller chercher des contacts amicaux, sentimentaux, voilà. Il est temps de faire un pas en avant déjà par toi-même, d'accord? Et enfin on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et donc ça veut dire la vérité éternelle de
de ce que tu es en train de reconstruire déjà en toi. Tu es en pleine reconstruction et c'est le message vraiment vraiment principal qu'on t'appelle à retenir de ce tirage de la semaine. Tu vois, c'est pour ça, c'est aussi pour t'encourager à rebondir sur une semaine encore plus enthousiasmante ou en tout cas encore plus lumineuse parce que tu le décides. Tu vois, parce que tu te dis, ah, malgré les obstacles, ben, de toute façon, chaque jour, je fais au mieux. Malgré les déconvenus, je sais que je vais y parvenir. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pour ça qu'on te parle de détermination. Mais je parviendrai à mes objectifs, tout domaine confondu. Tu vois? Donc n'hésite pas à m'en faire part de tes nouveaux projets, comme je te le demande au début du tirage. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle avec ou sans question, envoie-moi un mail, abonne-toi à cette chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, à partager autour de toi si le cœur t'en dit. Rejoins-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.